Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h18 sur BFM Business. Bonjour Edwige Chevrillon, c'est le PDG de Nexans qui est votre invité ce matin sur BFM Business. Absolument, Christophe Guérin, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Nexans, on va le rappeler, c'est l'un des leaders mondiaux de câbles, de fournisseurs de câbles, que ce soit dans l'éolien, que ce soit pour l'automobile, dans les bâtiments. Ce qu'on peut dire, c'est que vous avez que 7 milliards de chiffre d'affaires, hein, ça c'était les dernières données, 26 000 personnes. Vous avez combien de sites de par le monde ? On a à peu près 90 sites dans le monde, Oui. Sur 45 pays. Et on parlera de la question de la relocalisation, c'est important. Ce qu'on peut dire, c'est que là, sur le premier trimestre, en fait, globalement, en tous les cas, votre chiffre d'affaires est plutôt stable. Vous êtes un des rares que je reçois ici, dans ce studio, qui nous explique, finalement, je m'en suis pas trop mal tiré. Sur le premier trimestre, c'était plutôt bon, en effet. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on avait Et on n'ose énormément pas trop le dire, c'est pour ça. Oui, on avait énormément de projets dans la transition énergétique, en fait. On a un carnet de commandes sur l'interconnexion de pays à pays pour qu'ils échangent leur énergie verte qui est plein jusqu'en fin 2021. Donc on a beaucoup de projets qui tournent qui ne sont pas du tout impactés par la crise. Bon, par contre, on couvre également le secteur de la construction, un petit peu le secteur automobile. Et là, on a vu un très fort ralentissement en fonction des pays au mois d'avril. Oui, moins combien ? Sur l'automobile, c'était du moins 80%, rien que sur le mois d'avril. Donc ça commence à repartir doucement. Et sur le marché de la construction, c'est vraiment lié au confinement, des règles de confinement de pays. La France est complètement arrêtée, alors que la Suède a fait plus 8%. Oui, et les autres pays ? Oui, Est-ce qu'on suit toujours la France et la Suède ? Alors les autres pays, puisque vous êtes... La Chine est repartie à 90%, très, très, très belle charge. Très présent en Chine. Très présent en Chine, exactement. Les États-Unis, ça dépend des États. En fait, toute la côte est américaine est arrêtée. Le Midwest est plutôt en bonne forme pour le moment. Et l'Amérique du Sud passe bien le cap. Est-ce qu'on peut dire quand même que la reprise d'activité se fait lentement, certes, mais se fait ? Oui, elle se fait. Alors, la grande question, c'est est-ce qu'on aura une reprise en V ou en W ? Moi, je pense que le sujet numéro 1, on parle beaucoup de déconfinement, c'est le sujet de déconfinement des esprits. Pour moi, il faut absolument transformer cette crise en une opportunité pour repenser les modèles. Mais je vais être très concret, je ne parle pas de réinvention. Mon sujet numéro 1, c'est de repenser la relation client-fournisseur, qui a créé un peu les effets de mondialisation. En tant que fournisseur, on cherche à vendre au plus cher. Un acheteur essaye d'acheter au moins cher. Le problème de ce point-là, c'est qu'il faut le regarder à travers un juste coût au pluriel. C'est-à-dire le juste coût économique, c'est certain, mais également juste coût social, l'emploi qu'il y a dans les territoires, et juste coût environnemental. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a 2 ans, on a perdu un contrat avec un client français pour 1% de différentiel de prix, alors que notre usine était à 100 km de distance de son point de livraison, de réception, et il a préféré prendre un fournisseur qui était à plus de 2500 km. Ah oui, donc, c'est ça, oui. C'est pour ça que je souhaite, surtout dans la reprise économique, un peu plus de solidarité entre clients régionaux, parce que ce que je souhaite, c'est de l'achat local, régional. Pourquoi ? Parce que c'est bon pour l'emploi sur l'environnement, sur l'emploi dans les territoires. Et puis également des circuits courts d'un point de vue logistique, parce que bien sûr, pour l'empreinte carbone, c'est tout à fait positif. Oui, simplement, est-ce que vous y croyez, même dans ce monde d'après, est-ce que vous croyez à la vertu dans le business ? Oui, j'y crois. J'y crois. En tout cas, si on n'utilise pas cette crise pour la transformer en opportunité, on va dans le mur. Ouais. On va dans le mur, parce que si vous revenez un peu en arrière, en 2008-2009, la crise de 2008-2009 a mis à l'arrêt ou à stopper ou à détruire l'équivalent de 700 000 emplois. Le plus lourd tribut, ça a été pour l'industrie, plus de 125 000. Et quand vous regardez l'évolution de 2008 à 2009, c'est seulement en 2019 qu'on a commencé à se remettre de la crise de 2009. Donc en effet, il ne faut pas reproduire les erreurs du passé. J'ai l'impression d'entendre presque Philippe Martinez, le leader de la CGT, que je recevais là, qui disait « Tout le monde parle de la croissance verte en disant il faut absolument en profiter. Très bien, mais il faudrait aussi des critères sociaux. » C'est un peu ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut privilégier l'usine qui est à côté plutôt que l'usine qui se trouve plus loin, même pour 1% de différence, quoi. Je ne suis peut-être pas toujours d'accord avec Philippe Martinez. Oui, non, mais sur ce point-là, oui, tout à fait. Je pense qu'il faut que ça soit vertueux et qu'on travaille à la fois l'économique, le social et l'environnemental, mais de manière convergente. Oui. Oui. Est-ce que, lorsque je disais est-ce que la reprise est là, vous ne m'avez pas vraiment répondu. Vous êtes dans quelle lettre de l'alphabet, vous ? Parce que les câbles, c'est le début d'un chantier, donc c'est assez intéressant. Vous êtes presque un indicateur avancé, comme on dit. Oui, alors nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a modélisé la pandémie de 1968 d'un point de vue statistique sanitaire avec la crise de 2008. Donc des reprises en V, techniquement, c'est pas possible. On va avoir le sentiment d'un rebond dans les prochains mois, notamment dans le secteur de la construction, pour une seule et bonne raison, c'est que les projets se sont arrêtés, donc il faut les terminer. On parle beaucoup de travailler plus, mais pour travailler plus, il faut avoir le carnet de commandes. Donc le sujet numéro 1, c'est comment va évoluer les carnets de commandes sur les secteurs entre septembre et décembre. Je pense que la reprise va être très lente.
globalement. Est-ce que vous pensez que cette crise économique, elle va quand même ralentir malgré ce qu'on dit, la transition énergétique, ou au contraire, vous restez optimiste? Je suis très optimiste. Je pense que ça va l'amplifier. En tout cas, si on met du coup la transition énergétique au rôle d'accessoire, on n'a rien compris. Donc il faut au contraire l'amplifier. On est en train de mettre des milliards sur la table pour subvenir aux entreprises, pour les aider dans la relance économique. Il faut absolument que cette reprise économique soit verte. Oui. C'est fondamental. Oui, mais en même temps, je reprendrai l'expression de Louis Gallois, ici même, qui a lancé un peu le débat sur la relocalisation, qui est un peu le chantre de l'industrie française, hein, vous le savez. Il disait, oui, mais il faut d'abord, la priorité, c'est que l'économie reparte. Parce que faire une transition écologique, une croissance verte sur un champ de ruines, pour reprendre son expression, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il faut d'abord que l'économie reparte. Et après, on verra. Elle peut repartir de manière verte. Je pense... Je ne parle pas de forcer les entreprises à être neutres carbone d'ici 5 ans, c'est pas le sujet, mais de le faire de manière solidaire. Déjà, si on achète local, on achète régional, c'est cette notion de déconfinement des esprits, on repense un peu le modèle acheteur-vendeur et qu'on pense également de réduction des circuits de distribution et des circuits logistiques, ça sera déjà une reprise sociale et environnementale. Est-ce que vous le ressentez? Parce que Nexans, encore une fois, je disais, c'est le deuxième fournisseur de câbles, notamment pour la transition énergétique vers les éoliennes, mais pas que. Est-ce que vous avez déjà, vous ressentez un peu cette croissance verte ou pas encore? Non, je ressens surtout cette solidarité qui est en train de monter, cette confiance entre acteurs et cette conscience de transition énergétique. Le modèle que je prône et que je pousse, et il y a beaucoup de CEO qui sont en train de discuter avec moi sur ce sujet-là, par exemple notre client Ørsted, nous avons signé un contrat de 7 ans. 7 ans où toute la composante économique est posée sur le papier. On travaille du coup en confiance, en conscience sur le développement de son business, parce que lui, quand il va croître, je vais croître. Ce modèle-là, je veux le reproduire sur tous les clients. Oui, ça c'est vraiment votre message que vous portez aujourd'hui, Christopher Guérin. Une question, on a bien vu que la digitalisation, on a vraiment franchi une étape. Hein. Je veux dire, ça s'est accéléré. Certains disent on a gagné 5 ans. C'est ce que me disait Laurent Sely, le patron de Facebook France, que je recevais hier. Mais vous, est-ce que du coup, vous allez développer cette branche Internet de câbles, parce qu'on a besoin de câbles souvent? En tout cas, vous aurez besoin de câbles pour le télécom, vous aurez besoin de câbles pour l'énergie. Donc ça, le besoin de câbles, il est là. Mais je reviens un peu sur cette notion de digitalisation, et puis je souhaite vraiment remercier toutes les équipes industrielles qui sont sur le terrain, parce que, vous savez, depuis le 11 mars, elles entendent parler de télétravail. L'industrie, elle n'est pas en télétravail, elle est au travail. Les productions, on n'a pas encore virtualisé les chaînes de production. Donc je remercie tous ces collaborateurs et collaboratrices qui sont sur le terrain. Je pense que oui, la digitalisation prend un effet très fort. Par contre, la France a besoin d'industrie. On parle de la France Startup Nation, très bien, on en a besoin. Les emplois à Lille, à Bordeaux et à Paris, parfait. Mais on a besoin d'une France Industry Nation, parce que la nation de l'industrie, c'est dans les territoires. Et dans les territoires, c'est de l'emploi. Voilà, c'est ça, mais il faut de la productivité. 90 usines, combien sont vraiment en état de marche, en activité? On n'a eu aucune rupture de chaîne d'approvisionnement de matières premières. Aujourd'hui, on est à 85%. Et la différence des 15% fait... on a dû arrêter la production parce que la demande était très faible. Donc, Lorsque je vous écoute, j'ai envie de dire, Christopher Guérin, pour vous, 2020 va plutôt... Et cette crise, c'est plutôt bénéfique. Enfin, évidemment, on ne parle pas du côté crise sanitaire, hein, on est bien clair. Mais sur le plan business, économique, pour vous, c'est plutôt... Ça ouvre plutôt des perspectives. Hein. Ça soit dans la transition énergétique ou dans les télécoms. Exactement, mais il faut... Mais vous regardez aussi même sur le climat, Edwige, vous regardez sur le climat. Les émissions de CO2, de carbone, ont fait moins 10%. Le problème, c'est que, comme vous le dites, c'est que moins 10% d'émissions de carbone se sont faits au détriment de beaucoup de morts. Mais cet objectif-là de réduction d'émissions de carbone, il faut le prendre à la gorge tout de suite. Il faut qu'on s'en occupe immédiatement. On ne va pas repartir dans le monde d'hier avec les recettes du passé. Vous étiez venu ici, vous aviez mis au point un plan de réorganisation, de transformation, pour être dans le langage positif, corporate. Il n'y en a pas d'autres en perspective. Il n'y a pas de réduction d'effectifs chez Nexans. Alors, il peut y avoir des réductions d'effectifs sur certaines zones qui sont en très très grande difficulté, mais il n'y a pas de plan de restructuration comme on a eu en 2018. Et ce qu'on a fait avant nous aide également à résister encore mieux à la crise. Merci beaucoup. La reprise, elle est là en tous les cas pour Christopher Guérin, même si vous dites attention à la rentrée. Mais pour vous, ça va plutôt bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Patron de Nexans, tout de suite, vous retrouvez bien sûr Good Morning Business et Guillaume Paul.